Écoutez, nous avons ce matin, comme je l'ai déjà dit, été un peu au cœur de la mission et de cette question pour le XVIIe et XVIIIe siècle. Je vais plus simplement peut-être cet après-midi continuer à tourner autour de quelques points. J'aimerais, introductif à nos derniers débats ou échanges, je voudrais simplement donner quand même un aperçu de quelques questions que nous pouvons soulever autour de ce rapport entre les missions intérieures et ces missions extérieures qui prennent une influence grandissante. Sur ce point-là, parler avec simplicité, oui, de notre cher François-Xavier, qui, parce qu'il est tout au début de cette aventure, est à la fois emblématique et en même temps aussi un point limite, parce qu'il n'est pas le tout de la mission du XVIIe siècle. Et puis ensuite, je pourrais peut-être même inverser les termes, c'est-à-dire dire en deux mots comment Alphonse de Liguori, à la fin du XVIIIe, en Italie du Sud, bien sûr, mais a revisité un peu la pratique des missions diocésaines, et sur cette base-là, donner un certain nombre d'éléments de réflexion pour conclure avec quelques grands résultats, données, réflexions personnelles, voilà, en étudiant tout cela. Je vous ai mis aussi un assez long texte, mais je trouve aussi emblématique, de Pascal, certainement fort peu connu de lui, enfin pour nous, mais qui peut introduire quelques réflexions. En clair, je crois qu'il est important de regarder aussi avec simplicité comment nous avons été capables, à une époque qui peut nous paraître une époque de rêve, où quand même, c'est extraordinaire tout ce boulot accompli, et puis un point simple que je tiens toujours à reprendre, mais voilà, monsieur le curé, à la veille de la Révolution française, en France, monsieur le curé connaît tous les habitants du village, voilà, et il a son village à la messe, grosso modo. Donc, ce qui ne reviendra jamais après, quel que soit le nombre des missions données au XIXe siècle. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme force souterraine qui faisait que ça n'a pas duré à perpétuité? Ou comment pouvons-nous aussi regarder avec modestie comment nous avons ce génie particulier catholique de se tirer des balles dans le pied de façon régulière, quand même, avec une compétence inégalée. Bon, mieux pas que nous. Mais alors, premier point d'abord, mettons les choses dans l'ordre, ces missions extérieures, ce rapport un peu à cet engouement missionnaire. Si je dis tout de suite un peu la conclusion, attention de ne pas projeter le 19e sur le 17e et le 18e. Je veux dire par là qu'au 19e, il y aura un engouement autour de l'esprit missionnaire, que toutes sortes de sociétés, alors je laisse Bruno Bétoir la prochaine fois vous raconter tout cela, mais qu'autour de Pauline Jaricot, d'un certain nombre d'autres grandes figures, nous parviendrons à faire rêver tous les enfants de nos campagnes autour des martyrs, des MEP et autres, et qu'on pourra susciter un tel engouement pour la mission que, parvenu en 1900, à peu près les 3/4, au moins les 2/3 des missionnaires dans le monde étaient des Français, n'est-ce pas? Et que tous nos enfants partaient par centaines annoncer l'Évangile au fin fond de l'Asie, de l'Océanie ou de l'Amérique, mais que de l'Afrique, mais que ce grand courant n'est pas encore là, encore qu'il commence à habiter les esprits, que l'on commence véritablement à se soucier des Amériques et des Indes dans la Sorbonne, et que l'on est capable, ce sera une des balles qu'on se tire dans le pied ou d'une capacité que nous avons à nous faire du mal, mais je crois que c'est Fontenelle qui se moque pendant la querelle des rites, qu'à Paris, tout le monde se trémousse et se donne sans mouvement sur les rites chinois, que personne n'a jamais vu et auxquels peu de gens risquent de comprendre quelque chose. Mais nous avons été capables de nous battre là-dessus et d'en faire des questions disputées en Sorbonne. Donc, il y a cette possibilité, et en même temps,
on n'est pas encore dans un grand mouvement missionnaire où tout le monde va partir à l'autre bout du monde, même si nous avons la fondation des MEP, même si nous avons l'évangélisation du Canada, même si nous avons les premières fondations de sociétés qui vont s'occuper de ces missions. Pour dire quelques points, d'abord Tordesillas, quelqu'un sait où c'est ? Quelque part en Espagne. C'est quand même le grand règlement d'abord d'une querelle dynastie et d'une guerre de succession qui permet en 1494 de mettre les choses au clair entre l'Espagne et le Portugal. C'est d'abord ça. Mais au passage, on se partage le monde et Espagne et Portugal autour d'un méridien vont donc se partager le Brésil, le reste des Indes, qu'on appellera bientôt l'Amérique. Donc un traité fondamental parce qu'il détermine deux grandes aires d'influence. Un roi d'Espagne, très catholique, qui va considérer que tout cela est une extension pure et simple de son royaume, être conscient que ce roi d'Espagne nomme les évêques d'une façon directe, comme pour son royaume, de toute façon, alors Rome envoie des bulles après, mais nomme ses évêques, et que cette couronne d'Espagne va réellement avoir un souci d'évangélisation. Il y a quand même Manille est archevêché en 1595, à la fin du XVIIe, 30 évêchés en Amérique, n'est-ce pas, sur les terres espagnoles, ce qui est quand même la preuve d'une efficacité et d'un effort qui a été consenti vraiment avec grande volonté. On envoie des missionnaires, et l'une des forces quand même de ce courant côté espagnol est bel et bien que dans un certain nombre de cas, les missionnaires ont précédé les conquistadors ou les marchands ou l'administration civile. Il a été très fréquent dans l'histoire des Amériques espagnoles que l'évêque était en place avec son administration et son diocèse fonctionnant avant même qu'un gouverneur, avec tous les pouvoirs du roi, soit arrivé sur place et mette en place son administration. Donc être conscient de la force, de la rapidité. Alors derrière cela et derrière ces points positifs, il y a d'autres aspects. Le fait que assez vite aussi des conquérants sont venus chercher l'or, qu'ils ont amené des microbes et que nous avons avec une innocence absolue condamné à mort des millions de gens. Voilà, c'est pas tellement qu'on les ait passés par le fil de l'épée, encore que l'ordre des Incas a pu susciter quelques désirs un peu trop militaires, mais nous avons aussi gentiment massacré. On estime que sur les îles des Antilles, il est resté 0,5% de la population d'origine. C'est quand même... Bon, voilà. Tout ça n'empêchait pas de belles réussites. La fondation de Mexico par les franciscains, une église dans une culture indienne. Ils ont appris les langues, ils ont fait des dictionnaires, ils ont repris l'art des Indiens pour un premier art chrétien un peu inculturé. Les franciscains ont fondé des collèges pour l'évangélisation de ce pays. C'est après que les microbes sont arrivés que ça a décimé la population. Et puis, il y aura d'autres choses. Devant l'efficacité espagnole, alors en un mot, le Portugal a été plus timide, le roi très fidèle ou la reine très fidèle ont été globalement un peu plus timides, et l'évangélisation du Brésil se fera beaucoup plus au coup par coup. D'abord, le pays est tellement immense, vous allez me dire le reste aussi. Oui, mais là, il y avait carrément la forêt est beaucoup moins la forêt est moins hospitalière, et donc on a été à coup de comptoir et de localités petit à petit évangélisées. Ça s'est fait assez différemment. La force de l'emprise espagnole va quand même conduire le Saint-Siège à réagir. 1622, 22 juin 1622, j'en ai déjà parlé, la fondation de la Propaganda Fide par Grégoire XV, la congrégation de la propagande de la foi,
tel qu'on le traduit ordinairement en français. On pourrait aussi traduire propagation de la foi. Je m'étais fait triturer à ma soutenance de thèse par un bon dominicain qui voulait absolument pas que l'on traduise propaganda fide par propagande de la foi. J'avais conclu l'échange en disant que la meilleure traduction possible, c'était congrégation pour l'évangélisation des peuples, c'est-à-dire le titre actuel, et tout le monde était tombé d'accord. Bien, donc la propaganda fide, 1622, en gros, Rome se rend compte que l'évangile est en train d'être annoncé jusqu'au bout du monde et qu'elle n'a aucune autorité sur tout ce qui se passe, puisque tout est entre les mains du roi d'Espagne, un peu du Portugal, et entre les mains des congrégations qu'ils ont envoyées en mission. Autrement dit, les jésuites, les dominicains et les franciscains dirigent absolument tout, et le pape se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, congrégation romaine, qui va mettre une vingtaine d'années avant de comprendre à peu près ce qui se passe et de poser vraiment son autorité. Et ne nous leurrons pas, pourquoi la congrégation des missions étrangères de Paris a-t-elle connu un départ si bien, enfin à la fois si difficile parce qu'ils sont tous morts avec leurs moustiques, mais pourquoi y a-t-il eu une telle importance au départ de cette initiative de 4 bons Parisiens, enfin pas tout à fait tous Parisiens, mais qui se lancent dans cette aventure, mais parce que Rome a tout de suite vu l'importance d'une telle initiative. Ce n'étaient pas des religieux, c'était du sang neuf que l'on pouvait envoyer en mission et qui partait avec le principe de respecter beaucoup plus que ne l'avaient fait les autres les cultures locales, et qui partait avec le principe d'être nommé par le pape vicaire apostolique, c'est-à-dire d'être véritablement des évêques ayant les pleins pouvoirs de l'autorité pontificale et exerçant, dirigeant des missions au nom du Saint-Siège et non pas au nom du général des Jésuites ou du général des franciscains. Donc, réaction de Rome pour peu à peu reprendre la main sur ces missions, tout un travail qui se fera jusqu'au XIXe siècle. On estime qu'arrivé vers 1900, la conquête sera complète, c'est-à-dire que réellement la propaganda pourra avoir son mot à dire et dirigera véritablement les missions de ce monde. Mais il y a eu tout le travail accompli auparavant. On fonde une congrégation romaine, on fonde un collège pour former les missionnaires dans cet esprit d'un respect plus grand des cultures locales, et la propagande aura toujours à l'horizon l'ordination d'un clergé indigène. Ça va prendre 3 siècles, mais ça sera le discours dès le XVIIe. Les préfets de la propagande écrivent sans cesse à tout le monde « ordonner des indigènes ». Et ça se fera petit à petit. Et autre fondation dans les mêmes années, à Rome, l'imprimerie de la propagande, la première imprimerie européenne qui aura en batterie les caractères des langues orientales, des langues indiennes et ainsi de suite, pour pouvoir publier des dictionnaires et travailler toutes ces langues. Voilà. Ne pas oublier trop vite que Christophe Colomb était influencé par l'esprit franciscain et en particulier par le millénarisme à la mode, et qu'il rêvait de conquérir Jérusalem plus que les Amériques, et que dans la conquête de l'or américain, il restera quelque part cette vague idée qui peut-être est une pieuse excuse, une légitimation a posteriori, mais une pieuse excuse de consacrer ses richesses aussi à la reconquête du bassin méditerranéen. Bon. Alors voilà un certain nombre d'éléments donnés. Nous aimons tel ou tel auteur dominicain, Las Casas et autres. Les conflits de conscience et le spectacle de tout ce qui se déroule, une fois qu'on essaye à la fois d'amener l'évangile, mais de prendre l'or et d'amener des esclaves, évidemment, ce fut compliqué pour tous ces religieux engagés dans le combat.
les discussions sur ce qu'on fait aux Indiens, les discussions sur l'esclavage des Africains qu'assez vite on amène sur toutes ces nouvelles terres, l'influence qu'ont ces écrits de Las Casas ou d'autres, ou pas, auprès de la cour, assez bien reçus au fond, mais que faire? Comment réagir? Et au milieu de tout ça, ne pas oublier quand même ces réductions, comme on traduit, des jésuites auprès des Guaranis, cette idée finalement qui, dès la correspondance de saint François Xavier, peut se comprendre, l'idée d'un certain nombre de ce religieux, de véritablement construire une nouvelle société, non pas pour rendre esclaves, mais justement construire une nouvelle société avec ces populations. Vous savez que les mauvais esprits disent que ça n'a marché qu'avec les Guaranis parce que c'était le plus soumis, le plus obéissant et le plus gentil des peuples du continent. Bon, mais amener quelque chose de notre culture à la rencontre de cette culture et fabriquer des petites républiques indépendantes qui, alors il faut sortir, nous avons tous à l'esprit les images du film Mission, qui au fond est assez bien fait, je veux dire, auprès de ce qui s'est passé et autres. Ceci étant, tout cela fut fort compliqué et se termina entre autres aussi parce que de toute façon, on décida un jour dans les cours d'Europe que les jésuites y en avaient marre et tous les Bourbons se liguèrent pour supprimer la Compagnie de Jésus. Et il y eut un pape, Clément XIV, pour mettre fin à la Compagnie de Jésus en 1773. Dominus ac redemptor, suppression finale des jésuites. En réalité, la cour de France, la cour d'Espagne, le royaume de Naples avaient déjà interdit sur leur terre les jésuites, ce qui permettait à Catherine de Russie de dire « Je les prends chez moi, je vous les revendrai très cher dans quelques années, car vous êtes tellement bêtes que vous viendrez me les racheter. » Voilà, voilà. On prête ce propos à Catherine de Russie, qui de fait fera survivre une province de la Compagnie de Jésus, ce qui pour une souveraine orthodoxe était quand même très humoristique. Bon. Et il y aura quelques beaux fruits de civilisation, quand même posthumes, quelque part, quelque chose du christianisme mexicain, sud-américain, autre aujourd'hui encore, est marqué des survies de ce métissage, de ces tentatives et de ces discussions de missionnaires autour de ce qui a pu survivre de ces différents peuples. Notez que pour Rome, c'est aussi l'occasion de s'apercevoir quand même que contrôler un clergé qui est à l'autre bout de la planète, ce n'est pas si simple que cela, que l'on peut toujours faire les discours que l'on veut, mais que, voilà, ce monde européen laissait beaucoup de femmes et d'enfants quand même sur ces nouvelles terres, et que les évêques, qui ont été au total assez remarquables dans leur comportement dans tout ça, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec un clergé et une population européenne qui n'étaient pas forcément là pour vivre l'Évangile à la perfection. Peut-être que pour cela, ils seraient restés chez eux. Donc, voilà. Bien. Dans ce climat, s'arrêter quelques instants sur la figure de François Xavier, si vous me le permettez, parce que, évidemment, figure qui est attachante, qui est quand même extraordinaire dans son jusque-boutisme d'aller jusqu'aux portes de la Chine, attachant également la pensée de cet homme. Ils fondent une compagnie à plusieurs, ils se disent adieu, je crois, à Venise, et ne se reverront jamais. Voilà, Ignace et François Xavier vont s'écrire pendant un certain temps. Je crois que l'un mettra 2 ans avant de savoir que l'autre est mort. Enfin voilà, mais ils s'écrivaient. Nous avons cette correspondance de saint François Xavier. Une bonne partie en est certainement perdue et nous n'avons pas tout. Figure aussi d'un missionnaire dont nous n'avons pas le journal spirituel personnel, que sans doute il tenait tout de même, parce qu'il dit tellement aux autres de le tenir que sans doute qu'il le faisait lui-même, et c'était dans les bons principes des jésuites. Mais nous n'avons que l'image extérieure de son chemin personnel
et des questions qu'il se pose tout au long de son chemin de missionnaire. Tout cela dans une obéissance. Pourquoi, lorsqu'on est au Japon, demander à quelqu'un à Rome ce qu'il faut faire? C'est quand même... Est-ce qu'Ignace avait déjà vu un Japonais dans sa vie? Ben non. Mais il lui pose des questions et ils s'obéissent. Bon. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on peut relever au travers de cette correspondance? Quelques points comme ça. L'idée tout de même, je dis c'est intéressant parce que quand même, ça relève aussi d'une certaine anthropologie de ce regard missionnaire d'Européens qui partent en voyage. Et ça va en miroir nous donner quelques points, quelques éléments, non pas traduisibles immédiatement, mais qui nous disent quelque chose de cet esprit évangélisateur et missionnaire de l'époque, quand même, et d'une époque. Donc, cette idée très forte que l'homme créé à l'image de Dieu, cette image a été par le démon, totalement défiguré chez le païen, totalement abîmé, au point que la couleur de la peau a changé. Excusez cette expression, mais je pense que quelque part, ces premiers missionnaires sont convaincus que ces changements de morphologie sont quand même liés à quelque chose de tout à fait démoniaque et de païen, et qu'il y a là quelque chose, et que la seule façon, au fond, radicale, parce que rapide et efficace, de faire quitter quelque chose qui ferait douter de l'animalité, quelque part, plus que de l'humanité, que la seule façon efficace, rapide, automatique de ramener l'image de Dieu en vertu d'une bonne théologie catholique, c'est le baptême. Et donc, il n'y a pas à hésiter sur la distribution de ce sacrement largement, et cette fameuse page de saint François Xavier qui dit qu'il a le bras fatigué certains jours à force d'avoir baptisé tout au long de la journée. C'est cela qu'il faut faire pour rétablir cette image de Dieu dans l'homme, parce que de toute façon, l'autre porte possible et unique, c'est tout de même l'enfer. Il n'hésite pas d'ailleurs à trouver dans les paysages qu'il découvre des images infernales, ces îles Moluques où il y a des volcans en fonctionnement et des paysages dont il n'a jamais soupçonné l'existence, mais il écrit que quelque part c'est une image de l'enfer et qu'il est en train de s'y balader. Ajoutez à cela que François-Xavier, sur son bateau, est persuadé au milieu des marins, des voyageurs, des aventuriers, qui est sur un bateau à l'époque à l'autre bout du monde, est persuadé qu'il vit au quotidien l'enfer, de toute façon, dans cette compagnie, et que donc il fait ce qu'il peut pour évangéliser ce monde, mais que le pauvre, il y a du boulot. Donc, lutter contre le diable, là, le vocabulaire militaire que j'évoquais ce matin, il est bien présent, et retirer du monde de l'enfer, c'est indispensable. On sent poindre dans sa littérature que quelque part, il aimerait ne pas dire que tout ce monde finit aux enfers, faute de baptême, que quelque part, sa miséricorde avec le bon Dieu est quand même là. Mais quand même, voilà, il ne peut pas s'empêcher de penser que tout ce petit monde peut finir dans les enfers. Et donc, il a un devoir impérieux d'annoncer l'Évangile et de baptiser. Aux Indes, il pensait réellement que ces gens un peu foncés étaient réellement bizarres et que ça n'allait pas. Nous savons grosso modo que dans son esprit, quand il découvre et rencontre les premiers japonais et asiatiques, il les prend pour des blancs. Il se dit, ça, ces gens-là, ils sont comme nous. Ils ont manifestement une grande culture, ils ont d'autres traditions religieuses. C'est très amusant de voir qu'arrivant finalement au Japon, il va entendre les récits d'histoire de Bouddha et compagnie, et il ne va pas comprendre qu'il a traversé les Indes et qu'il a été au berceau du bouddhisme. Il ne comprend pas qu'il a déjà vu le berceau originel de tout ce qu'il trouve ailleurs. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Mais donc, il va considérer ces différentes cultures sans y transposer tellement cette
grande clé de lecture patristique des préparations évangéliques, du travail préparatoire de l'Esprit Saint. Ça, il va avoir du mal à transposer cela et à se dire qu'il y a quelque chose à y prendre. Avouons aujourd'hui que sa description des bonzes ou des différentes personnes qu'il rencontre en arrivant en Extrême-Orient nous laisse comprendre assez clairement qu'il les prend à peu près tous pour des homosexuels, qu'il ne voit absolument pas le fondement d'une grande sagesse. Enfin voilà, il pressent des choses, mais quand même, il va foncer dans le tas, parce que bon, de toute façon, tous ces gens-là sont quand même bizarres. Il a compris qu'il a devant lui une très riche culture et de grandes intelligences. Et il est même malheureux de ne pas parvenir tout de suite à les convaincre du baptême automatiquement. Il y a la fameuse figure là du premier japonais qu'il rencontre et qui très poliment lui dit oui à tout, mais ne va pas jusqu'au baptême. Voilà. Dans l'esprit de François Xavier aussi, l'idée qu'il y a la loi de Jésus-Christ. Comment définit-il notre propre foi, la loi de Jésus-Christ, qui est à l'encontre de la loi de Moïse et de la loi de Mahomet, et que, puisqu'il croise les deux, il a quand même la surprise de découvrir des communautés juives en arrivant aux Indes, n'est-ce pas? Et donc, parce que ils nous ont précédés dans la diaspora, et bien sûr, il retrouve l'islam. Donc, trois lois qui s'affrontent très clairement, et alors l'une n'est plus en pas grand-chose en tout cas, la préparation de l'autre. Voilà. Et puis François Xavier est d'ores et déjà confronté au contre-témoignage que nous donnons nous-mêmes dans nos tâches d'évangélisation, contre-témoignage de ces marchands, de ce commerce, contre-témoignage de ces militaires qui viennent trucider ce qu'on essaye de gagner pacifiquement, contre-témoignage et ainsi de suite. On comprend, il ne rêve pas encore des futures réductions d'Amérique du Sud, mais quelque part, il a pu les concevoir en se disant tout de même, si on faisait autrement, ça serait bien. Et je le disais aussi hier, voilà, il comprend aussi que les commerçants, il en a besoin. Et donc il joue avec eux, il les utilise et use aussi de ce système puisqu'il n'y a pas d'autre système possible concrètement. Comment il s'y prend, ce qu'on pourrait appeler avec recul une espèce de méthode globale, pater ave credo, et je te baptise. Et c'est vrai que nous, avec recul, nous disons, mais qu'est-ce que l'Indien ou le petit Chinois, enfin non Chinois non, mais petit Japonais de l'époque a bien pu comprendre de ce que lui baragouinait ce blanc hirsute qui débarquait de l'autre bout du monde avec son habit noir et sa croix, voilà. Mais méthode on ne peut plus globale d'approche et volonté quand même d'entrer dans cette connaissance, dans ce dialogue, mais quand même pour plaquer, et tentative rapide à partir de cette méthode très globale et très primaire, mais de faire entrer dans une moralité, dans une vie chrétienne, de chasser telle ou telle mauvaise habitude, d'entrer dans telle ou telle pratique de la vertu et du bien. Il faut avouer que notre conscience des fruits que cela pouvait porter se limite à qu'est-ce qui a bien pu se passer. Mais, en tout cas, on lance le cadeau et puis on voit bien ce qui peut se passer. Et toujours en étant un homme de réseau et de communication comme le bon Père Ignace et en tâchant de reproduire jusqu'à l'autre bout du monde ce système de connaissance mutuelle et d'enrichissement. Voilà. Alors, quelques points que je voulais quand même avoir donnés sur notre correspondance de Saint François Xavier, à partir de l'édition de cette correspondance, tout simplement, moyennant quoi après reste dans notre cervelle sans doute ce bras fatigué que l'on voit dans le reliquaire de Jésus à Rome, n'est-ce pas? Reste aussi dans notre cerveau la fameuse lecture que nous entendons le jour de sa fête, le 3 décembre, dans le bréviaire. Si je pouvais, j'irais râler dans
les salles de la Sorbonne pour dire mais qu'est-ce que vous faites là à attendre alors que des milliers d'hommes vont en enfer parce que personne ne les baptise. Je me suis demandé si à l'époque de Jean-Jacques Ollier les lettres de François-Xavier circulaient déjà, car Ollier a des lettres où il a absolument la même thématique, n'est-ce pas? Je suis au fin fond de l'Auvergne, et pourquoi il y a autant de gens qui se tournent les pouces à Paris? Car il y a un boulot monstrueux à accomplir ici. S'il y a un lien entre les deux domaines de la mission, il est déjà là, cette idée qu'il y a du boulot et qu'il faut s'y mettre, et que disputer en Sorbonne n'est pas en soi suffisant. Voilà, pour l'évangélisation du monde. Alors, avec tout ça, Hugues, j'ai un peu parlé de ce rapport des deux missions. Évidemment, après, il y aura une évolution dans le temps, une certaine passion exotique en Europe pour les récits quand même de tout ce qui se passe, et le fait que l'on finira aussi par se méfier. Dans la Syrie, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Le grand argument qui amènera la suppression de la Compagnie de Jésus, vous savez que ça sera l'affaire du père de la Valette, c'est-à-dire que nos bons jésuites, pour financer leur mission, créeront des sociétés de commerce avec les Antilles et que la faillite de l'une d'entre elles sera le motif principal saisi par les cours européennes pour supprimer ces gens qui avaient eu trop d'influence pour que l'on continue à les aimer, sincèrement. Voilà, voilà. Il faut confesser les rois, mais pas toujours les mêmes. Voilà, ils en ont peut-être un peu trop fait. C'est quand même un petit mystère, l'image à rebours de la force du charisme ignatien, la capacité qu'auront les jésuites à se faire détester progressivement mais irrémédiablement au long du XVIIIe et du XIXe siècle, au point d'aboutir à la suppression quand même de l'ordre. Je me suis donné la peine un jour, vous savez qu'en histoire, il faut quand même se prendre le temps un jour de lire les textes dont tout le monde parle sans les avoir jamais lus. Vous savez, il y a quelques encycliques comme ça, quelques grands textes de l'histoire de l'Église, tout le monde en parle avec beaucoup de conviction et personne ne les a jamais lus. Donc je me suis donné la peine un jour de feuilleter Dominus ac Redemptor, j'ai même un exemplaire d'époque dans ma bibliothèque que j'ai trouvé un jour chez les bouquinistes à Paris qui ne savaient pas ce que c'était et qui me l'ont vendu 5 €. Et en fait, c'est une bulle, tout le contenu du bref, tout le contenu du bref de Clément XIV est d'expliquer que légitimement un pape peut supprimer une congrégation. La preuve, il l'a déjà fait et il dresse la liste de toutes les sociétés déjà supprimées par des souverains pontifes dans l'histoire de l'Église. Et puis à la dernière page, sans trop avoir crié gare et ni dit pourquoi, il dit on supprime la Compagnie de Jésus. Voilà, voilà. Bien. Gloups. Voilà, voilà. Bon, au passage, on a récupéré les biens. Des gens se sont servis. Bien. Troisième temps dans cette partie qui est un peu plus fourre-tout. Vous en avez conscience, j'espère. Je l'assume, oui, c'est tout à fait fourre-tout. Quand même, nous revenons sur nos terres. Un petit point quand même sur le catéchisme, parce qu'on en a parlé sans arrêt. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais quand même faire une petite mise au point sur le fait que si nous avons inventé l'imprimerie, eh bien cela a servi, entre autres, à imprimer des catéchismes, parce qu'un vecteur d'évangélisation et de mission est que désormais, on peut faire un petit livre et le mettre, peut-être pas entre toutes les mains, parce que déjà, il faut que les gens sachent lire, mais puisque la quantité de gens qui savent lire ne va sur notre période cesser d'augmenter, lentement mais sûrement, eh bien, de fait, des catéchismes ont vu le jour, à commencer par celui qui est donné d'une façon modèle par le Concile de Trente lui-même. On va publier ce catéchisme du Concile de Trente. Je ne l'ai pas amené, c'était un peu trop gros dans mon sac, mais quand même, ça fait quand même un beau pavé, peut pas être 400 pages, voilà. Alors il faut faire attention parce qu'hélas, les principales éditions accessibles dans le commerce sont celles des gens un peu mal intentionnés. En général, vous avez un petit préambule, le seul vrai catéchisme. Je pense qu'il y a un sous-entendu dans ce préambule. En tout cas, l'édition la plus commune que l'on trouve en français à l'heure actuelle, elle date
de quelques amis lefévristes. Voilà. Mais donc les 4 grandes parties, je les ai nommées hier, semblables à notre catéchisme actuel quand même, le commentaire du credo, l'exposition des sacrements, l'exposition des 10 commandements et l'exposition de la prière chrétienne à partir de Notre Père. Un plan en 4 parties, ce n'est pas tout à fait le plan de la somme théologique, n'est-ce pas? Vous aurez repéré les glissements et les variations, mais quand même une présentation synthétique, mais quand même développée et fouillée des choses. Et il est assumé par le Concile lui-même qu'il faudra rédiger des adaptations grand public de ce catéchisme, qui est un outil que l'évêque et le curé doivent avoir sous la main, puisqu'il doit être la base de sa prédication, de son enseignement, de son catéchisme. Et donc très vite, les jésuites se mettent au travail, et d'une façon quasi contemporaine au catéchisme de Trente, Bellarmin lui-même, grand jésuite et qui a œuvré à Trente, Bellarmin va publier son catéchisme qui régnera sur l'Italie. Pierre Canisius, allemand, provincial allemand des jésuites, va publier son catéchisme qui va régner sur toute l'ère germanique. Et en France, on va tarder un petit peu plus. On va d'ailleurs traduire Bellarmin et Canisius qui vont circuler. Mais les évêques vont aussi se mettre au travail. L'un des catéchismes français qui va le plus être utilisé, copié, interprété, transformé, mais largement utilisé, dès 1620, celui de Richelieu lui-même, qui, tout homme d'État et homme politique qu'il est, a toujours voulu être un évêque tridentin et a veillé avec soin sur son diocèse, fût-il le plus crotté de France, paraît-il, disait-il, mais il va donc publier l'Instruction chrétienne et puis un autre livre plus petit, en prenant soin de faire des chapitres courts correspondant à des questions précises, d'une lecture facile, y compris accessible à des enfants. Le plan est tiré de Trente, mais dans un ordre différent, puisque c'est le credo, le décalogue, la prière et les sacrements à la fin. Là, quelque chose d'un peu... pas thomiste, mais voilà, les sacrements arrivent au terme. Donc, catéchisme de Richelieu. Les catéchismes vont se multiplier en France à partir de 1640. Il va y avoir des catéchismes en langue locale, en version Languedoc, en version bretonne, les jésuites toujours qui s'y collent. La multiplication des impressions, des éditions, des prix qui baissent, tout cela fait que peu à peu, j'allais dire, un certain nombre de Français vont pouvoir véritablement disposer d'un ouvrage à consulter chez soi entre deux séances. Bossuet va aussi faire son catéchisme. Il distinguait 3 étapes dans la progression d'un catéchisme. Il dit qu'il faut s'adresser à l'enfant d'une certaine façon quand il commence tout juste à parler, les débuts de la parole, première étape. Deuxième étape, la préparation de la confirmation. Et troisième, pas deuxième étape, troisième étape, la préparation de la première communion. Dans son esprit, on confirme avant l'Eucharistie. Donc, différentes étapes qui sont marquées. Beaucoup de justesse et de mesure de Bossuet. Là, on pourrait l'attendre au tournant. Qu'est-ce qu'il dit du pape? Eh bien, des choses extrêmement gentilles. Un caractère anti-protestant marqué? Non. Non. Un très grand irénisme sur la question, alors qu'il a d'autres écrits de controverse, Bossuet. Il utilise l'écriture sainte, il utilise l'histoire du salut bien mieux que d'autres à la même époque.
Et cet ouvrage aussi aura pas mal de descendance. Jean de Vigry avait fait une étude il y a quelque temps déjà sur une dizaine de catéchismes français du XVIIIe. Il relevait quand même que Dieu n'est pas beaucoup amour, que l'on cherche à inspirer la crainte de Dieu plus que la peur, une crainte révérentielle certes, mais pas la peur ni la panique. La grâce, effet sans doute de la querelle janséniste, on n'en parle pas trop, parce qu'on ne veut pas s'avancer dans les problèmes. On demande la foi plus que l'intelligence, et les objections philosophiques, alors que là nous sommes sur le XVIIIe siècle, sont quasi absentes. Autrement dit, le catéchisme n'est pas encore un lieu un peu de confrontation. Les sacrements, tout tourne autour de la pénitence et de l'Eucharistie, et on cherche à faire aimer la prière et la liturgie. Ça, c'est extrêmement clair dans tous ces catéchismes du XVIIIe. Relevez également que le catéchisme lui-même, et ça je l'avais souligné dès Borromée, que c'est un moyen de faire apprendre à lire et à écrire, et que la chose est parfaitement assumée. Il y avait une méthode pour apprendre à lire et écrire, publiée par les pères de Saint-Nicolas du Chardonnay en 1653, petit manuel qui sera très vite répandu et qui est en lui-même aussi un catéchisme. Entre nous soit dit, on s'est aperçu que le caté et cette alphabétisation sont éventuellement un moyen de récupérer des enfants de familles protestantes, ce qui ne peut pas faire de mal. Le curé et le maître sont très vite dans un rapport de maître et de répétiteur, n'est-ce pas, le maître d'école, parfois, souvent même rétribué par l'Église de toute façon, est dans un dialogue pédagogique avec les prêtres de sa paroisse. Pour la petite histoire, on va se poser une très grave question au XVIIe et au XVIIIe. Peut-on demander aux femmes de faire le catéchisme ? C'est quand même embêtant. Saint Paul a dit qu'elles se taisent dans l'Église. Comme en général, on fait le catéchisme dans l'Église, la question n'est pas si fermée que vous le penseriez peut-être. Un certain nombre de nos saints évangélisateurs disent bien sûr que oui. Voilà. Voilà. N'est-ce pas? Écoutez, est-ce que je m'arrête là, ce petit point? Je suis en avance. Et avant d'attaquer... ou alors, vous voulez qu'on... de toute façon, au dernier moment, dans tout colloque qui se respecte, les horaires meurent de toute façon. Est-ce que vous voulez, je vous fais tout de suite, comme ça après on passera carrément dans une forme de synthèse et de relecture. Je vous fais tout de suite, que fait Alphonse de Liguori en mission? Voilà, je fais ça comme ça on aura fait le... Après, je serai dans une conclusion et long débat après, c'est ce que je me dis, voilà. Pour fermer, troisième petit point cet après-midi, un regard sur l'Italie. Parce qu'alors qu'en France, on sent un peu une veine missionnaire qui s'est beaucoup calmée, en Italie, il va y avoir un redémarrage du XVIIIe siècle avec trois grandes figures qui, de fait, nous sont moins familières, sauf la troisième, dans l'esprit des bons Français. Mais Léonard de Port-Maurice, Saint Léonard de Port-Maurice, né en 1676 et mort en 1751, grand prédicateur, je ne dis pas de bêtises, il est capucin ou conventuel, franciscain conventuel. Oui, ça se ressemble tout ça. Bref, Saint Léonard de Port-Maurice, grand prédicateur, mort en 1751, qui Piscis l'a rencontré dans sa vie et va plus tard je crois, béatifier. Saint Paul de la Croix, né en 1694, mort en 1755. Alors lui, sur son lit de mort, il reçoit la visite de Braschi, le futur Piscis. Paul de la Croix, fondateur des passionistes, des gens qui s'habillent de noir, dont le charisme
le charisme religieux est d'assumer au quotidien la passion du Christ, dans l'austérité et la pénitence, et de le prêcher aux autres. Ça ne respire pas la joie de vivre, les passionnistes en général, ça existe toujours en Italie. Hein. Bon, ils ont le sourire quand même, hein. Mais les passionnistes donc. Et puis le troisième grand prédicateur populaire du XVIIIe, celui sur lequel je m'arrête, saint Alphonse de Liguori, né en 1696, hein, né en 96 et donc mort en 1787, à la veille de notre révolution, mais ce n'est pas son pays. En gros, ces missionnaires du XVIIIe entrent quand même dans une réaction contre l'un des grands missionnaires fin XVIIe, début XVIIIe de l'Italie, un jésuite, Seigneuri, qui a été le maître, je l'évoquais tout à l'heure, de la mise en œuvre baroque des missions, avec les processions les plus sanglantes qui soient, avec les incendies, les croix, les trucs, les machins, impressionner le monde. Il montait en chair avec un crâne, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Enfin voilà. Donc là, lui, dans le genre baroque, c'est l'apothéose, c'est l'apogée du système. Eh bien, Alphonse de Liguori va définir ses missions comme « Nous ne faisons pas les missions comme les autres congrégations ». C'est une citation de saint Alphonse lui-même. « Nous ne faisons pas comme les autres ». Et la façon principale de se démarquer, c'est justement, si vous me permettez l'expression qui n'est pas d'époque, de calmer un peu le cirque et véritablement de revenir aux fondamentaux de la prédication de la vie chrétienne. Convaincre l'intelligence, gagner la volonté, sans faire peur, sans violer en rien les consciences des hommes. Un souci aussi renouvelé de la part d'Alphonse, d'aller là où même avant personne n'est jamais allé, c'est-à-dire que lui, alors, abandonne ce principe des grands centres missionnaires, je veux dire l'Église, la communauté, et on ne bouge pas ailleurs. Lui lance vraiment la pratique de la visite des familles, du porte-à-porte, parce qu'il faut aller auprès des plus pauvres des pauvres, aller à la rencontre de tous ceux qui ne viendront même pas à l'église, même si on sonne la cloche, et puisqu'il laboure l'Italie du Sud, aller dans les coins les plus pauvres de toutes ces campagnes de l'Italie du Sud, quand même bien désertiques, bien pauvres, et qui connaissent une réelle misère, et ce ne sont pas les régimes politiques de l'Italie de l'époque qui devaient faire avancer les choses, n'est-ce pas ? Comme Jésus s'était arrêté à Éboli, tout à fait, il va là où Jésus n'est jamais allé, absolument. Vous savez que ce sont dans ces paysages que tournent tous les cinéastes qui veulent filmer la Palestine sans y aller. Hein. Alors, cela ne l'empêche pas au besoin de montrer des gravures de l'enfer, hein, ou de faire lécher par terre les blasphémateurs. Ah non, il fait ça comme modèle de ce qu'est le blasphème, pour dégoûter les gens. Donc il reste un peu de mise en scène. Mais nous savons qu'il va auprès des gens, il ne monte pas en chair pour prêcher, rien que ça, il reste à hauteur d'homme dans la nef de l'église pour s'entretenir et annoncer le Christ. Il dit qu'une mission doit inculquer l'amour de Jésus crucifié, la dévotion envers sa divine mère, la nécessité de la prière, la fuite des mauvaises occasions et apprendre aux gens à bien se confesser. Là, on y revient. Partir de l'amour est un point essentiel. Vous savez que Alphonse de Liguori deviendra un rénovateur par ses écrits au XIXe de la vie morale et de l'enseignement de la morale par ce retour vraiment au Christ, à l'équilibre, à une part vraiment de sagesse pour non plus faire peur, mais rendre accessible la vie chrétienne dans toutes ses définitions. La peur, dit-il, laisse une âme faible et elle rechutera.
alors que l'amour fortifie une âme en le pénétrant au plus profond d'elle-même, et donc par l'amour, on travaille pour la longue durée et on réforme réellement la vie chrétienne. C'est beau, n'est-ce pas? Souci de laisser en place, plus que les petites prières, il démocratise aussi à sa façon l'oraison mentale. Il apprend aux gens à faire oraison avec la parole de Dieu et veut que c'est ça qui reste de la mission. Et parmi les choses qu'invente Alphonse, ou en tout cas que mettent en place les Rédemptoris, la technique du retour de mission, cette idée que 3 ou 4 mois plus tard, on revient au lieu de la mission pour vérifier, recommencer un petit peu, repasser une couche, si je peux me permettre l'expression là aussi strictement contemporaine. Et donc voilà, un petit retour de mission. Lui, on est encore dans des idées quand même très en place. 4 communions générales à la fin d'une mission. Les enfants, les jeunes filles, bon, autrement dit, les enfants, c'était les garçons, les jeunes filles, les hommes et les femmes. À la fin d'une mission, intronisation de la Sainte Vierge dans la paroisse et les familles. Ça donnera au 19e l'icône du Perpétuel Secours, dont nous voyons encore la trace dans toutes nos églises de France, ou nos sacristies, quand le curé ne l'a pas définitivement balancé après. Mais voilà, moi je me suis rendu compte de ça comme étant curé à Paris. Tout à coup, je me suis dit, pourquoi il y a une très moche image du Perpétuel Secours dans ma paroisse? Alors je l'ai fait nettoyer, puis après j'ai commencé l'enquête, puis en me promenant, je me suis aperçu qu'elle était partout dans Paris. Et bien 19e, 20e, les Rédemptoristes, fin du 19e, les Rédemptoristes ont missionné toutes les paroisses de Paris une par une, et ils laissaient l'icône du Perpétuel Secours en partant. On la trouve parfois rangée dans la sacristie si elle n'est plus dans l'église. Voilà, voilà. Renouvellement de l'esprit, donc intronisation, le retour des missions. Dieu veut que nous soyons tous sauvés, prêchait notre ami Alphonse. La damnation éternelle est réservée aux obstinés et à eux seuls. Peut-être que ça vous paraît encore méchant comme phrase, mais c'est déjà beaucoup plus gentil que le siècle précédent, quand même. C'est réservé aux obstinés et à eux seuls. Voilà pour finir avec Alphonse, qui a aussi, comme d'autres grands fondateurs de compagnies religieuses, la joie et le charisme d'assumer devant l'histoire qu'il est l'un de ses fondateurs, gentiment remercié par ses premiers compagnons. Alors il y a la petite histoire qu'au passage aussi, il devient évêque de Sainte Agathe d'Ego, nom très poétique, c'est un des diocèses de Naples, voilà. Mais mis dans un coin, trahi par ses frères, qui, dans son dos, vont aller pleurer auprès du pape et refonder sa congrégation dans le dos du fondateur, toujours vivant, et qui se rend très bien compte de tout ce qui se passe. Et donc Alphonse pourra mourir en 87, véritablement identifié à la passion du Christ, comme l'avait été d'ailleurs l'un de ses disciples, Saint Gérard Magella, très grande figure, assez peu connu en France, mais grande figure de l'Italie, saint patron des femmes qui accouchent, car il a fait plusieurs miracles autour de cette question. Il est aussi le bénéficiaire d'un miracle que je trouve plein d'humour. Allez, pour terminer, vous avez la petite histoire de Saint Gérard Magella. Est-ce que c'est mon saint patron? L'un de mes saints patrons. Des Saint Gérard, il y en a une vingtaine. Donc voilà. La plupart sont d'austères réformateurs du Xe siècle, donc c'est pas très engageant. Après, il y a Gérard Magella qui a passé sa vie à sculpter des crucifix. Voilà, alors j'ai quand même trouvé une figure diocésaine un peu plus souriante, mais enfin bon. Donc Gérard Magella, le petit truc très drôle, son supérieur du couvent, parce que Gérard c'est l'histoire d'un jeune novice de Saint-Alphonse de Liguori, donc un jeune rédemptoriste au XVIIIe, et dans les temps de la Fondation, il est contemporain d'Alphonse. Mais alors, il avait un supérieur de couvent qui le dérangeait tout le temps.
Et alors il avait demandé la permission d'avoir, comme tout bon religieux, de temps en temps une journée, on appellerait ça aujourd'hui de désert, c'est-à-dire une journée de retraite dans le couvent. On ne se balade pas, mais on reste tranquille. Et donc il avait un supérieur qui le dérangeait tout le temps pour 1000 services tout au long de la journée. Et donc il demande à Dieu la grâce d'être invisible et l'obtient. Et donc 20 fois dans la journée, le supérieur est venu frapper à sa cellule, a ouvert la porte et n'a pas vu frère Gérard qui était là. Et donc le soir, lui dit « Mais vous étiez où ?»« Ah, mais je n'ai pas quitté ma cellule. »« Ah non, mais je vous le jure sur l'Évangile, je n'ai pas quitté ma cellule. Simplement, Dieu m'a fait une grâce. Voilà, merci. »